nouveau numéro de votre magazine Entretien. Vous le savez, en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par la tenue des élections générales prévues, vous le savez, le 20 décembre 2023. Ici, on s'intéresse à la présidentielle et on s'interroge sur ceux qui, aux côtés du président actuel de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont mouiller le maillot pour sa réélection sur l'ensemble du territoire national, d'où cette thématique présidentielle 2023 qui compose la garde rapprochée de Félix-Antoine Tshisekedi pour analyser cette actualité avec certains noms que l'on peut citer. On reçoit pour vous Childéric Ndossa. Bienvenue à vous, Childéric. Ce n'est pas une première fois pour vous de répondre à notre invitation ici à Digital Congo. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, si je ne me trompe pas, également assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, analyste politique. Je préfère qu'on s'arrête là, même si je sais que vous êtes cadre au sein d'un grand parti politique ici en République démocratique du Congo. Merci de répondre à notre invitation, comme je l'ai dit. On parle de la présidentielle 2023. Félix Tshisekedi, selon vous, est-ce qu'il part gagnant? Il part gagnant sur toutes les lignes. Du coup, je réitère pour dire merci pour l'invitation. Je réponds à cette question qu'il part gagnant sur toutes les lignes. Pourquoi sur toutes les lignes? Parce que le bilan du président de la République est positif. Et positif, voilà pourquoi le président de la République sera élu, comme je l'ai dit. Le 20 décembre, c'est les élections et les jours de la proclamation. Et je l'ai dit, comme une prémonition positive, qu'il sera élu président de la République pour son deuxième mandat. Pour un deuxième mandat, il est vrai que le deuxième mandat pour le président Félix Tshisekedi est un droit, parce qu'il n'est pas possible de faire 3 mandats successifs, mais 2 mandats, c'est possible. Est-ce que vous le dites parce qu'il a droit à se représenter ou vous le dites parce qu'il a un bilan à présenter? Écoutez, s'il faut citer les bilans du président de la République et les actions que le président de la République a posées, en tout cas, les actions sont tellement foultitides. Il y en a plusieurs sans doute, mais voilà, les grandes lignes... les grandes lignes, écoutez, je nous parle de la gratuité de l'enseignement, mais il faut aussi ressasser l'histoire que le bilan du chef de l'État était chamboulé avec ces cas de force majeure, autrement appelés Covid-19. C'est Covid-19. Les 7 premiers mois avec la coalition, ça a chamboulé, mais le chef de l'État est resté focus, très déterminé, en tout cas pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, mettre la République démocratique du Congo en frontispice des États développés. S'il faut les citer, les actions du président de la République, en termes d'exemples caricaturés, le président de la République, vous le savez, il y a la gratuité de l'enseignement qui a été déjà consacrée à la Constitution de la République démocratique du Congo, mais qui n'a pas été matérialisée. Le chef de l'État, quand il arrive, il matérialise la gratuité de l'enseignement. Oui. Aujourd'hui, il y a la gratuité d'accouchement. Écoutez, tout ça, s'il faut citer seulement en termes d'éléments, ces 2 éléments, Tshisekedi est partant gagnant dans ces élections. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a la mécanisation des NI au niveau de la fonction publique. Tout ça, ça entre. Des nouvelles unités qui sont tout ça, ça entre dans les bilans du président de la République. Aujourd'hui, vous allez partir à Lualaba. Vous voyez qu'il y a maintenant l'aéroport international de Lualaba, à Kisangani. Tout ça, ça entre dans les bilans du président de la République. Bamboka, voilà, Bipemba, toute une foultitude des actions que le président de la République. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les taux de détournement qui étaient vertigineux, depuis qu'il est arrivé, il a érigé l'IGF qui était dans un état de coma. Il a réanimé l'IGF. Si vous vous rendez compte, vous êtes journaliste d'investigation, faites des enquêtes empiriques, faites des descentes, vous allez vous rendre compte que à l'époque, les gens détournaient. À chaque fois qu'on vous confie une responsabilité étatique, il n'y avait pas la computation de votre bilan, il n'y avait pas la computation de votre mandat, il n'y avait pas la computation de votre gestion. Mais quand tu sais qu'il y arrive, tu sais qu'il constitue une soupape de sécurité.
Donc vous confirmez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de détournement, non, bon, ou l'ampleur a... Cette ampleur n'est plus comme à l'époque. Les gens ont peur à chaque fois qu'on vous confie une responsabilité, on vous confie plutôt. On a peur parce qu'on se dit... Vous avez peur. Il y a un gendarme qui est là, l'IGF. Absolument, l'IGF. L'IGF constitue comme une soupape de sécurité. Donc, en cas d'une aventure, on mettra la main sur vous. Tu sais qu'il arrive, comme vous le constatez, il engage beaucoup de jeunes qui ont fini dans plusieurs facultés des universités de la République, qui n'avaient pas d'emploi. Il y a beaucoup de magistrats aujourd'hui. Tout ça, ça entre les billets du président de la République. Donc, il y a beaucoup d'actions. Et je vous dis, de part aussi, ces lieutenants, dans toutes les provinces, je pense que le chef de l'État va gagner à Platoutsi, quiconque sera candidat. Justement, ces lieutenants, on va parler de cette garde rapprochée du président pour sa réélection. Alors, d'abord, je voudrais vous donner un exercice. 24 candidats pour la présidentielle. Comment voyez-vous le top 5 de cette présidentielle, selon vous, du premier au 5e? Écoutez, tu sais qu'il dit... je les cite parce que c'est lui notre candidat comme premier. Oui, de l'Union sacrée. Tu sais qu'il dit, vous le savez, c'est sa première fois d'être président de la République. Déjà président de la République, le bilan est positif. Je ne sais pas ici citer le nom de ceux qui ont les droits constitutionnels d'être candidats. Je ne vois pas celui qui fera face à Tshisekedi. Oui, mais si il est le premier, qui sera le deuxième selon vous? Il n'existera pas de deuxième. Il sera le seul qui va gagner les élections. Et je ne vois personne qui va battre Tshisekedi. Ok. Alors, celui qui peut battre Tshisekedi, c'est Jésus-Christ et Dieu Père Créateur. Bon, je comprends que vous êtes fatigué. Je ne le dis pas par fanatisme ou par sentiment. Ici, je reste rationnel dans mon argumentaire. Parce que le bilan est positif. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont 8 enfants. Quand vous faites des enquêtes aussi techniques, vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où les enfants n'étudient pas. Parce que papa n'a pas de revenus. 4 peuvent rester à la maison en train de chômer, d'étudier. Mais aujourd'hui, toutes les familles, quel que soit leur rang social, envoient leurs enfants dans les écoles. Tout ça, c'est entre les bilans du Tshisekedi. Alors, parlons de cette garde rapprochée, moi j'appelle ça comme ça, ceux qui, autour du président de la République, vont l'aider à être réélu sur l'ensemble du territoire national, parce que seul, il ne peut pas. Je reste convaincu que dans l'espace Grand Kasaï, c'est presque un acquis, on va en parler. Mais partons d'abord de la capitale congolaise, Kinshasa. Kinshasa est souvent vue comme la ville acquise à l'opposition. Il est vrai que cette opposition d'hier est au pouvoir aujourd'hui. Pensez-vous que Kinshasa va porter Félix Tshisekedi comme... je dirais le meilleur élu ou celui qui aura plus de points pour cette présidentielle? Absolument. Kinshasa. À Kinshasa, oui. Tshisekedi va gagner les élections à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais écoutez, Tshisekedi est Gentili Ngobila. Gentili Ngobila n'est pas un cheveu dans la soupe. L'ACP qui est le parti de Ngobila, je ne suis pas membre de son parti, mais je fais une analyse objective. Ngobila va donner des voix. Donc à Kinshasa, bien qu'il soit gouverneur, vous ici je parle de Ngobila. Gentili Ngobila, absolument, qui peut porter la candidature de Félix Tshisekedi. En tout cas, Ngobila fera une très bonne homélie. Une très bonne homélie pour Tshisekedi dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il a une influence politique? Absolument. Ngobila, il faut savoir d'abord, c'est un Kinois qui a de l'ancrage inamovible. On le connaît. On le connaît. La famille a un nom. Ça peut attirer, un nom. Et aussi, c'est quelqu'un d'actif. Je suis très convaincu que Gentili Ngobila, dans la ville de Kinshasa, il va donner des voix. Mais au sein de l'Union sacrée, on semble voir une crise, notamment au sein de la ville. On combat Ngobila, bien que son bilan ne soit pas assez positif. Il a un conflit avec Godempoy, qui est président de l'Assemblée provinciale. Non. Qui connaît Godempoy dans cette ville ici? Est-ce que Godempoy sera élu à Bandar, là où il a été élu en 2018? Ça sont des conflits infertiles. Qui ne devrait pas avoir lieu. Ngobila est un élément majeur et utile pour les présidents de la République. Nous sommes proches des élections. Il ne faut pas citer le nom de Godempoy. Godempoy représente quoi en termes d'ancrage? Ça sont des conflits inutiles. Moi, je pense que les chefs d'État étaient prudents de ne pas négliger Ngobila. Parce qu'il faut savoir que Godempoy, c'est aussi un pasteur,
et qui a une église qui n'est pas... Un professeur aguerri en économie, ça on le sait. Il y a beaucoup de professeurs en économie. C'est juste qu'il passe beaucoup à la télé. Hein. Il se vante trop sur cette casquette. Mais vous estimez que celui qui doit être au premier plan... C'est Gentini Ngobila. C'est Gentini Ngobila. Gentini Ngobila de l'ancrage pour la ville de Kinshasa et d'autres leaders mineurs qui peuvent accompagner Gentini Ngobila. Moi, je pense pour la ville de Kinshasa, Ngobila est un pion important à ne pas négliger. Et il devrait déjà en ce moment avoir le soutien du président, soigner son image au-delà des imperfections dans la gestion. Non, écoutez, les imperfections sont juste... c'est normal, hein, quand vous prenez une ascension dans la vie, il y a des gens qui ne manqueront pas là. D'ailleurs, c'est sa première fois d'être gouverneur pour la capitale. Absolument, pour la capitale. Donc moi, je conseillerais à Monsieur le Président, puis je fais une analyse objective, d'interdire à Godempo et de ne pas embrayer Gentini Ngobila. Parce que Ngobila va travailler de façon très efficace pour l'élection de Tshisekedi dans cette ville. Mais on a comme l'impression que jusque-là, on ne sent pas trop Ngobila. Non, il est là parce que le parti a ses paix. C'est un parti qui vient d'être récemment créé, mais vous sentez l'engouement qui est au sein de ces partis. C'est là où quand je vis le président de l'Assemblée provinciale en train de les combattre, je me dis, bon, d'abord le président de l'Assemblée provinciale a une église. Cette église n'a même pas celle des chrétiens. Vous voyez, c'est quelqu'un de n'est pas aussi, il n'est pas connu. Hein, il est connu en termes de son habillement qui est vanté par certains journalistes qui font sa promotion. Et moi, je pense que ce n'est pas un élément important pour le président de la République, Godempo. Donc, l'élément majeur pour Kinshasa... oui, c'est Gentini Ngobila. En tout cas, je l'ai dit objectivement, je ne connais pas Gentini Ngobila. Personnellement, je ne le connais pas. Je le connais comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais je fais des enquêtes empiriques, comme intellectuel. Je pose des questions aux Kinois. Ngobila est un élément important. Ça, alors, il faut le savoir. Dans l'espace Kassai... non, dans l'espace Kassai, c'est là où je n'appelle au président de la République de ne pas aussi gaspiller assez d'efforts pour tous ceux qui l'entourent, qui sont de cet espace qui font que la Madoué, ce n'est pas important. Au Kassai, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là-bas, il n'y a pas d'effort parce que c'est d'Israéli dans les grands Kassai. Je pense que dans une majorité écrasante. Écrasante, ça c'est une vérité, qu'on se le dise. Sans mais parti sur pris. Terrain, il y a quelques actions, mais c'est comme si non, 5 ans, il n'a pas vraiment... les problèmes, il y a beaucoup d'actions. Il y a un déficit en termes de la communication. Ça, je l'ai toujours décrié. Les chefs d'État beaucoup d'actions. Quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, la route qui amène Lingesa vers Mongafula, tout ça, ça entre dans les actions du président de la République. Oui, mais là, je suis dans l'espace Kassai. Non, dans l'espace Kassai. Dans le grand Kassai. Dans les grands Kassai, il y a beaucoup d'actions. Mais le problème, c'est le problème de la communication. Mais ce qui est vrai, pour le grand Kassai, en tout cas, moi, je considère objectivement, en termes d'analyse électorale, que les chefs de l'État ne puissent pas fournir, c'est-à-dire... gaspiller assez de moyens logistiques pour tous ceux qui l'entourent, qui se disent nous les soutenons parce que notre frère, qu'ils ne gaspillent pas assez de moyens logistiques. Moi, je pense que les grands Kassai, c'est un acquis. D'ailleurs, ça... Delis Sanga ne va peut-être pas déranger non, il va déranger. Restons objectifs. Je le connais, il est brillant et intelligent, mais il n'a pas d'ancrage. Ça, on doit être réaliste. Sa présence dans les Kassai n'aura pas d'impactation négative. Si l'élection, pour l'électorat du président de la République. Ça, c'est une vérité. Il peut monter, il peut crier, il peut parler dans tous les médias. Il le sait d'ailleurs lui-même. En 2018, il était de l'autre côté, Delis Sanga, sachant que s'il partait avec cette casquette d'opposant à Tshisekedi, n'allait pas être élu. Il est arrivé sur terrain, Delis Sanga, il ne s'est pas rébiffé, mais il s'est repenti politiquement. En parlant de lui, en parlant du président Tshisekedi, il savait, si je ne parle pas de Tshisekedi ici dans les Kassai, je ne serai pas élu. Mais je suis un peu surpris de voir qu'il oppose Tshisekedi. C'est aussi très dangereux pour son électorat dans les Kassai. Lui qui avait fait l'homélie de Tshisekedi en 2018, en le soutenant, sachant s'il partait avec les noms de Fayoulou là-bas, il allait échouer. Mais je suis surpris de voir qu'il se rebiffe. C'est très dangereux politiquement et je ne pense pas, je ne crois pas. Que Tshisekedi n'a peut-être pas travaillé comme il se devait. Non, c'est normal, même je sais qu'il n'avait pas fait l'unanimité.
Ségué ne peut pas faire l'unanimité. C'est normal de les critiquer, c'est une démocratie. Que tout le monde ait permis de faire son analyse. Mais du point de vue réaliste, du point de vue praxisme, tu sais qu'il y a un bilan à présenter à la population. Et Kedeli Sesanga, en tout cas, permettez-moi de vous dire, c'est un acteur politique minuscule. Face à Tshisekedi. Face à Tshisekedi, très minuscule. Ça, je suis réaliste. Vous pensez qu'en postulant pour la présidentielle... Non, il a... Non, ça sont des ambitions, permettez-moi, béantes. C'est une ambition très béante de la part de Deli Sesanga. Cet argent, il pouvait garder ça, mettre ça dans son compte bancaire pour des besoins qu'il pouvait relever de platension de son parti politique ou des besoins de sa famille. Ça, moi, j'appelle ça l'émativisme politique. Aller trop vite en besogne. En tant que politique qui a de l'ambition, c'est pas mal de oser, en tout cas, c'est une ambition mal ficelée. Permettez-moi de vous le dire. En tout cas, il a gaspillé son argent. Parce que je pense qu'il peut être parmi les derniers que la CENI va proclamer. Alors, on va parler également de l'espace Grand Bandundu. Oui. Vous serez d'accord avec moi que Martin Fayulu reste très populaire dans cet espace? Non, écoutez, ça c'est une approche mythologique vraiment désuétude. Il n'est plus comme en 2018. Comme en 2018. Non, écoutez, en 2018, Martin Fayulu a été voté parce que tout le monde, ça on doit le dire, voudrait en découdre avec le régime passé. En tout cas, la population aussi dans cette approche fatiguée du régime de Kabila voulait donner des voix à Fayulu. C'est plus ça la réalité. C'est plus ça la réalité. Mais on a comme l'impression qu'il demeure populaire. Non, tout le monde est populaire. C'est la même population. Lorsque moi j'arrive par exemple dans les Grands Bandundu, écoutez, la population va me recevoir. Lorsque Mouzito arrive dans les Grands Bandundu, il est reçu par cette population. Est-ce que la population dit Bandundu, quel Bandundu il faut parler? Parce que je lui assiste parité. Il y a 3 provinces. Bien sûr, je parle du Grand Bandundu. Non. Ça c'est une analyse qui ne tient pas. Donc vous pensez je vous dis, il a été voté. Il a été voté. Ça c'est une analyse très objective. Je suis de cet espace. En 2018, il a été voté parce que tout le monde voulait en découdre avec les régimes passés. C'est plus ça la réalité. Donc vous pensez que pour... il faut aussi savoir que Maïndombe, Kwango, Kwilu, il y a beaucoup de réalités. Mais qui alors est celui qui peut porter la candidature de Félix Tshisekedi dans cet espace? Vous avez une idée peut-être? Je n'ai pas une idée. Moi, je pense qu'il faut les chefs d'État pousser concernant l'espace Grand Bandundu. En tout cas, qu'ils ne puissent pas se fier à tous ces discours mielés, laitiers de tous ces flatteurs qui l'entourent. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas citer... Christophe Mbosso. Non. Moi, je me permets quand même de le citer. Oui. Je peux estimer que c'est lui qui peut porter dans cet espace la candidature de Félix Tshisekedi, booster son électorat. Vous savez, M. Alain Lino, lorsque vous allez, par exemple, présenter les présidents de la République ou faire, moi j'aime trop employer la terminologie, au mêlée du président de la République à la province du Kwango, par exemple, du Bandou de façon générale, vous devez dire ceci. Je viens avec Félix Tshisekedi parce que moi j'ai occupé tel poste. En étant par exemple ministre, voilà ce que je fais. C'est pourquoi je vous demande encore de lui donner des voix, parce que prochainement je ferai plus. Moi, je pense que pour ce qui concerne les grands Bandundu, de façon générale, en tout cas, le chef de l'État doit miser pour tout le monde. C'est-à-dire, miser... n'est pas être focus sur non. Ça sera une erreur très grave de se fier seulement au président de l'Assemblée nationale. Excusez-moi de le citer. Ça sera une erreur très grave. Mais il peut compter sur qui dans l'espace Grand Bandundu? En tout cas, dans l'espace Grand Bandundu, il y a beaucoup de leaders. Moi, je pense que les chefs d'État, de façon dispersée, ou constituer ce qu'on appelle en sciences politiques modernes l'encerclement électoral. C'est-à-dire, là, il faut, et je vais citer les noms, même en termes d'exemple caricaturés, les chefs d'État doivent compter aussi à Ibrahim Kolengele, les chefs d'État doivent compter à Ibalanke, les chefs de l'État doivent compter à Patrice Kitebi, les chefs d'État doivent compter à Kinké Moulumba, les chefs de l'État doivent compter à Anatole Kikwa. Les chefs de l'État
doit compter aussi... Il y a aussi Jonathan Bialoussouka. Jonathan Bialoussouka et tous ces leaders. Théophile Mbemba aussi, pourquoi il n'est pas de l'Union sacrée. Ah, il n'est pas de l'Union. D'ailleurs, lui, il n'est pas aussi populaire. Il a un problème d'ancrage. Il ne faut même pas les citer. Il faut les mettre dans les oubliettes de la République. Et tous ces en tout cas, moi, je dis les noms que je viens de citer en termes d'exemple sont des gens que les chefs d'État doivent, de façon répartie, confier des responsabilités. De ne pas se fier aux gens. Par exemple, dans la province du Congo, à Kenge, Kenge qui est dans la porte, par exemple, la province du Congo, de la ville de Kinshasa. Et dans la noirceur, il n'y a pas du courant. Les noms que vous venez de citer sont... Mais tous ces leaders-là ont fait quoi pour cet espace? C'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands problèmes. C'est pourquoi la population doit veiller. Doit veiller sur ces points. Parce que la majorité ont été ministres, moi, sur le terrain, en tout cas, je reste rationnel. Sur le terrain, ils n'ont rien fait. Moi, je l'ai dit ici, je ne suis pas membre de... Qu'est-ce qui explique cela? Le manque de volonté? Bon, pas le manque de volonté, c'est aussi un problème d'entourage. Ça, je dois être rationnel avec vous sur ces points. Un problème d'entourage, un problème de conseil. Parce que on parlera de l'Est plus tard, mais on peut s'en prendre, à Matata, par exemple. C'est-à-dire que dans les grands Bandundu ou dans les Kwango, moi je pense que les chefs de l'État, pour ce qui concerne la province du Kwango, ici je l'ai dit, je les souligne en rouge, les chefs d'État doivent compter à Jonathan Bialoussouka, à de l'ancrage. Les chefs d'État doivent compter à Anatole Kikwa, qui est un ancien directeur général. Oui, il a de l'ancrage. Ça, je vous l'ai dit. Vous avez parlé de Claude Ibalan qui... Non, il n'est pas du... Je cite de façon graduelle. Les chefs de l'État, pour ce qui concerne, excusez-moi pour la redondance, doivent compter à Jonathan Bialoussouka, de ne pas négliger. Moi, je sais. Premier. Moi, je sais. Pas comme premier. C'est parmi des éléments importants. Moi, je sais que le chef d'État suit cette émission et que c'est une émission très importante. Pour ce qui concerne la province du Kwango, il faut compter, je cite, Jonathan Bialoussouka, Passisa Pamba. Il ne faut pas négliger ces éléments-là. Le chef d'État doit compter à Anatole Kikwa. Ça, je vous dis. Le chef d'État doit compter à... Bon, il y a des noms qui m'échappent. À certaines personnalités. Mais il n'y a pas... En tout cas, il faut faire une très bonne étude pour ce qui concerne la province du Congo. Il n'y a pas une seule personne qui peut prendre le devant. Non, c'est faux. Cette personne que vous dites ici, qu'on peut compter sur lui, président de l'Assemblée nationale, depuis qu'il est président de l'Assemblée, il est allé une seule fois à Kenge. Ici, je ne suis pas en train de l'attaquer, mais je reste rationnel en termes d'analyse. Il est allé une seule fois à Kenge. Président de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand les chefs d'État vous confient une responsabilité, politiquement, les chefs d'État n'est pas là pour tout faire. Le peu que vous gagnez, vous pouvez aussi mettre ça en musique pour chercher ou à booster le développement du contraire. À Kenge, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a pas un marché moderne. Dans la ville de Kenge, qui est le chef de la province du Congo, vous irez avec le mairie pour le président de la République. Moi, je pense que le chef de l'État ne peut pas être emberlificoté. Pas des discours mielés, des discours cyclés, tout ce qui disent fachu béton. Mais lorsqu'on fait une enquête empirique sur le terrain, ces gens-là ont un bilan très négatif. Alors, on va donc, j'en appelle à monsieur le président de la République dans le cadre de cette émission de compter, au nom que je viens de citer, Jonathan Bialoussouka, Passisa Pamba, Anatole Kikwa, etc. Je pense que ceux-là feront un travail important pour le président de la République. Alors, dans l'espace Grand Katanga, un terrain, beaucoup disent un terrain acquis à Moïse Katumbi. Quelles sont les chances de Félix Tshisekedi dans le Grand Katanga? Écoutez, le Grand Katanga n'existe plus en termes de siciparité il y a aujourd'hui quatre provinces. 4 provinces. Je pense que le chef d'État doit compter aussi à Dani Banza. Pourtant, pour moi, le grand terrain, le stade de martyr, si on doit le dire, de ces 4 provinces, c'est le Haut-Katanga. Je ne refuse pas. Jacques Kiaboula. Est-ce qu'il pèse assez, Jacques Kiaboula? Le gouverneur Jacques Kiaboula, excusez-moi, je reste rationnel. Après mes analyses, après des études, moi je pense que le chef d'État, il va aussi travailler, mais ce n'est pas quelqu'un à compter. On ne peut pas trop compter à lui. Il n'a pas assez d'ancrage. Il pèse pas politiquement. Non, il n'a pas assez d'ancrage.
Les chefs d'État doivent compter à Dani Banza. Les chefs d'État, qui est son oui, ambassadeur itinérant. Oui, les chefs d'État doivent compter sur le Premier ministre Samalou Condé. Et tant d'autres. Donc, comme dans le Grand Bandundu, côté Grand Katanga, Kiaboula, je ne réunis pas qu'il n'a pas d'ancrage. Mais je dis Kiaboula, celle ne sera pas en mesure d'apporter à Tshisekedi les voix. Donc il doit compter sur Dani Banza. Il y a aussi Fifi Masuka. Fifi Masuka, oui, c'est une dame, ça en reste rationnelle, qui travaille. Les actions sont visibles, lisibles et palpables. Et on peut compter à Fifi Masuka. Le problème aussi, les élections est à un tour. Le problème n'est pas aussi de faire 100% dans toutes les provinces. D'amener une portion des voix à M. le Président de la République. Je pense que le chef d'État va gagner. Compter à Fifi Masuka. Mais pas Kiaboula seul, non. Pas Kiaboula seul, non. Ça sera une erreur stratégique électorale. Il y a quand même quelques actions de Kiaboula. Il est président d'un grand club, le FC Lupopo. Non, mais vous savez, il y a Mazembe qui est là. Lupopo n'a pas assez d'ampleur. Mais Lupopo reste le principal adversaire de Mazembe. Absolument. C'est là où je dis que ça ne soit pas un élément qui va laisser les stratèges. Mais est-ce que Katumbi n'est pas favori dans le Grand Katanga? Non, écoutez, c'est là où je dis qu'il y a maintenant 3 Katanga. Il y a beaucoup de réalités qui sont aussi d'ordre ethnique. Il ne faut pas exclure ça. Ce sont des éléments qui jouent aussi pendant la campagne électorale. Katumbi, oui, chef d'une équipe de football, oui. Ancien gouverneur du Katanga, du Grand Katanga. Et il aura aussi ses voix. Les chefs d'État aussi aura des voix dans les Katanga. Ça, je suis très rationnel. Il aura des voix énormes. Parce que Dani Banza, c'est un pion qu'on ne peut pas négliger. Samalou Condé, on ne peut pas le négliger. Et Adel Kaïnda. Oui, Adel Kaïnda, ça je reste rationnel. Madame Adel Kaïnda. Je crois qu'elle est originaire du Tanganyika, je pense. Non, originaire de Lualaba. Oui. Madame Adel Kaïnda va aussi apporter des voix pour le président de la République. Il a de l'ancrage. Elle a de l'ancrage aussi. Ancienne de la FDCA, c'est vrai actuellement. Non, écoutez, la politique est un monde magique, aussi un monde aléatoire. Dans la politique, il ne faut pas s'en prendre. Vous voyez, il y a ceux qui étaient avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila, qui ont chanté pour Mobutu, qui ont chanté pour Kabila, qui chantent pour Tshisekedi. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Les gens doivent éviter à rester trop sceptiques. Pourquoi ils changent les camps? La politique, c'est un jeu d'intérêt. La politique est un monde magique, est un monde aléatoire, est un monde d'intérêt. Là, les gens doivent éviter trop à s'en prendre qu'il n'est pas loyal et l'État. Non, c'est un jeu d'intérêt. Chaque acteur politique, chef d'un parti politique, se dit mon parti doit fonctionner. C'est quoi d'abord le rôle d'un parti politique? C'est de conquérir. Le pouvoir, bien sûr. Les pouvoirs. Conquérir le pouvoir n'est pas seulement à la magistrature suprême. Parce que il faut chercher des nominations au niveau des entreprises pour l'État, au niveau du gouvernement, au niveau territorial. C'est ça aussi conquérir les pouvoirs. Conquérir les pouvoirs, c'est une définition que les gens pensent une définition statique. Non. C'est-à-dire quand on est là, on a un parti politique, l'objectif de conquérir les pouvoirs, c'est de chercher des nominations au cabinet chef de l'État ou dans les entreprises publiques de l'État au niveau du territorial. C'est ça aussi conquérir les pouvoirs. Alors, on va également avancer. L'espace swahilophone en dehors du Katanga, de l'espace Grand Katanga, je vois le nord, Sud Kivu, je vois le Maniema notamment. Qui sont ceux-là qui peuvent aider Fachi justement à être réélu? Dans le nord et sud Kivu, on peut compter sur Bahati, Vital Kamere, Aimé Boji Sangara. Absolument. Écoutez, pour ce qui concerne le nord Kivu... Le docteur Mukwege ne va pas mettre mal à l'aise Félix Tshisekedi. C'est un Congolais. J'ai vu la CENI a validé sa candidature. C'est un Congolais qui a le droit d'être candidat. Je ne vais pas trop citer son nom. Qui a quand même une influence nationale. Non. Cette influence nationale, c'est où? Prix Nobel, nous sommes contents qu'il ait pu nous qu'on a un prix Nobel. Le premier et seul Congolais. Oui, quelle influence? Parce qu'il faut savoir, il y a des types de la population. Il y a une population intellectuelle, il y a aussi une population qui n'est pas intellectuelle. C'est cette élite intellectuelle qui dit Docteur Mukwege, Docteur Mukwege. Si vous posez la question, par exemple, à un Chege ici, à Rompo-Willery, ici vers Gare Centrale, est-ce que tu connais Docteur Mukwege? Je te dis, il a ébiété.
mais dans l'Est, Nord, Sud Kivu, il est connu. Bon, est-ce qu'il est connu dans les chefs de toute la population? C'est toutes ces questions qu'il faut poser. Il y a type de la population. Il y a une population lettrée et une population illettrée. C'est comme ça. Il faut faire ces deux approches. Tous votants, cependant. Voilà, tous votants. Et il y a les mêmes droits. Il faut faire cette approche. Parce que les gens pensent que l'arrivée du docteur Mukwege va chambouler l'électorat de Félix Tshisekedi dans les 6 derniers Nord Kivu. C'est là où je vous dis, Julien Paluku n'est pas un élément à négliger. Vous savez, il fait gouverneur. Son bilan est un bilan positif du Nord Kivu. Quand vous allez dans les Nord Kivu, vous sentez à Goma, c'est très propre. Tout ça, c'est Julien Paluku. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger Julien Paluku. Julien Paluku va apporter des voix aussi pour le président de la République. Le président Bahati du Sénat. Le président Bahati du Sénat, je ne sais pas les citer. Excusez-moi de vous le dire. Mais il reste... bon, il est chef d'un grand parti politique. Difficilement, d'abord, il s'est fait élire comme député national. Mais je ne sais pas si la donne va changer cette fois-ci. Je ne le vois pas comme un leader aussi très majeur dans le Sud Kivu. En tout cas, pour le Sud Kivu, moi, je compte... il y a des pions majeurs que le président de la République doit veiller et qui vont porter des voix, apporter plutôt des voix pour le président de la République. Ici, je cite Vital Kamerhe, qui a de l'ancrage. Je cite Emeboji Sangara, actuel ministre d'État, actuel ministre du budget. Pourquoi je le cite? D'ailleurs, c'est un modèle, permettez-moi de vous le dire, c'est un modèle. Vous savez, lorsqu'on parle de défendre les chefs d'État, il faut avoir d'action. On vous a nommé ministre, mais qu'est-ce que vous avez fait sur terrain, au profit de la population? Au profit de la population. Et Emeboji, quand vous arrivez aujourd'hui à Bukavu, Emeboji a beaucoup d'actions, impact social. Quand vous allez à Walum, nous n'en parlons pas. Emeboji a beaucoup d'actions partout. Il a construit des marchés modernes. Il a construit des barrages hydroélectriques. Il a construit beaucoup de choses. Moi, j'ai été là-bas. Je dis, Emeboji, c'est un élément, comme on appelle en chimie, un Liebesnofner. C'est-à-dire un élément important qui va jouer, en tout cas, un jeu important pour le président de la République. Est-ce qu'il a, bon, je ne sais pas, je sais qu'il est du même parti que Vital Kamerhe. Oui, il est de même. Vital Kamerhe, c'est quand même j'ai cité en frontispice Vital Kamerhe. Je dis Emeboji Sangara. Emeboji Sangara, c'est un leader, au moment où je vous dis, incontestable. Dans le Sud Kivu. Dans le Sud Kivu. Emeboji, d'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il soit parmi les membres du Présidium. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Parce que Emeboji a beaucoup d'actions. Mais dans le Maniema, c'est comme s'il n'y a personne. Bon, je ne connais pas trop, mais je vois... Ramassani Chadari, Augustin Matata, qui d'ailleurs ne sont pas de l'Union sacrée de la Nation. Ils ne sont pas de l'Union sacrée, mais la population n'est pas aussi dite. Mais le vice-ministre du plan, j'oublie son nom, c'est quelqu'un qui a de l'ancrage aussi. Dans le Maniema. Dans les Maniema. Même si le chef d'État n'est pas voté à 100%, le chef d'État aura des voix dans les Maniema. C'est là où je vous dis. C'est là où je disais. Acquis pour Katumbi, qui a notamment comme un proche, bien qu'il soit en prison. Bon, terrain acquis. Les chefs d'État venaient d'être ici. C'est pas parce qu'il est chef d'État que tout le monde voulait voir. Vous avez vu les plaintes qu'il a fait dans les Katanga. Donc, on doit éviter ce discours que telle province est acquise à telle. Non, non. Chaque candidat a une base électorale. Chaque candidat a une base électorale. C'est là où je disais, comme dans les Kwango, j'ai cité ici Bialouchouka, Anato Kikwa, Passizapamba, Ibalanke. Le président de l'Assemblée nationale aussi va jouer son rôle en dépit de son âge. Il n'est plus actif. Mais je dis, dans les Sud Kivu, comme je vous le disais, Emeboji Sangara, Vital Kamerhe sont des éléments, des joueurs importants qui vont amener dans leur panier, dans leur sac, une foultitude de voix pour le président de la République. Donc je ne pense pas que la présence de Mukwege va chambouler l'électorat du chef de l'État parce qu'il existe un Emeboji Sangara qui est un guerrier politique, qui a beaucoup d'actions, qui a l'amour de cette province, qui a les soucis majeurs de cette province. Et je sais qu'il va apporter des voix. Pour les Katanga, je vous ai cité, et pour le Congo central,
je suis très certain que les gouverneurs... Justement, on a oublié cette province. Oui, les gouverneurs Guy Badou, qui a aussi un bilan positif sur le terrain, va jouer un rôle important. Dans les Katanga, il y a Fabrice Pouela, il ne faut pas les négliger. Dans le Congo central. C'est un leader. Fabrice Pouela, actuel ministre des droits humains. C'est un leader de ce contrées. Je dis, d'ailleurs, les chefs d'État beaucoup aimés dans le Congo central. Mais il ne faut pas aussi négliger la première dame, parce que vous ne le citez pas, vous ne la citez pas. La première dame est du Kivu. Elle peut très bien aussi jouer un rôle au profit de l'électorat de son Absolument. mari. Absolument. Mais est-ce qu'elle est aimée? Elle est aimée, la première dame est aimée à Bukavu, à Walungu et presque dans tous les Kivu. La première dame, il ne faut pas l'écarter. Alors, rapidement pour terminer, le Grand Équateur, est-ce que Félix Tshisekedi devrait compter sur notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est aujourd'hui un allié de taille? Bien évidemment, d'abord, le Grand Équateur, ça c'est un électorat imbougeable, excusez-moi pour ces termes, pour ces néologismes. Ça c'est un électorat imbougeable. Pour le président de la République, il y a Guy Luando, il y a le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il y a Molendo Sakombi. Il y a Jean-Pierre Bemba. Il y a le confrère Guy Luando. Ça, c'est un acquis pour les chefs de l'État. Il n'y a pas un autre candidat qui peut... Non, il ne sera pas. Non. Là-bas, ne citez pas, c'est un acquis. C'est comme je vous dis dans les 6 derniers noms qui vous... C'est un acquis. Comme je vous ai cité Mebouji Sangara, je vous ai cité Vital Kamere. J'ai dit que les chefs d'État vont gagner. D'ailleurs, j'ai dit on peut laisser tous les candidats, les chefs d'État vont gagner avec beaucoup de voix. Et il sera élu. Retenez cette date, je vous reviendrai, que le 20 décembre, Félix Tshisekedi sera élu. Alors, une dernière question peut-être. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait durant les 5 premières années que Félix Tshisekedi devrait faire pour le... Non, le chef d'État a posé des bases. C'est comme ça. Pas par bâton magique que la République démocratique du Congo devait transformer en paradis. Non. Il a posé des bases. Et le problème, c'est le problème de la communication. C'est là où je dis, les chefs de l'État, si cet aspect doit tenir compte. Alors, en tout cas, cette cellule de la communication doit vraiment travailler. C'est pas on s'attaque trop à la communication. Non, la communication ne peut rien inventer. Non, la communication doit jouer un rôle. Démontrer à la population les actions du chef de l'État. Ce n'est pas tous ces petits flatteurs qui se disent communicateurs de l'Union sacrée, ces jeunes. Ils ne font pas un bon travail. Les chefs de l'État doivent jouer sur ces points. Et quand je parle ici, je parle mal. Je communique bien. Nous sommes là, nous pouvons aider les chefs d'État pour rendre ces actions visibles. Ces actions qui sont étouffées par manque de communication, par manque de visibilité, par manque de lisibilité. Le chef d'État ne fera pas tout seul. C'est pourquoi il a des ministres, c'est pourquoi il a des mandataires. Ces gens-là ont le rôle de montrer les actions du chef de l'État. Mais lorsque vous étouffez les actions du chef d'État, lorsque vous ne jouez pas bien votre rôle du point de vue communicationnel, vous étouffez les actions du chef de l'État. C'est là où j'en appelle au président de la République, si je ne viens pas demander un poste pour être dans la cellule de la communication du chef de l'État, mais j'ai des potentialités, n'est-ce pas, à travailler dans la technologie du chef de l'État, de communiquer, de rendre visibles les actions du chef de l'État, parce que les actions sont tellement foultitudes. Merci à vous, Childéric Ndossa, merci d'avoir participé à cet entretien. On vous a invité pour nous faire une analyse, on l'a dit, objective. Très objective. Les chances de Félix Tshisekedi d'être réélu à travers ses différents collaborateurs. Vous nous avez cité quelques noms. Merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Ce n'est pas mince affaire de faire le droit à l'UNIKIN et finir, et en plus d'être assistant... Bon, d'être retenu, parce que je détiens des distinctions dans mon parcours. C'est pourquoi j'ai été retenu. Bon, je ne suis pas fils d'un professeur. Félicitations pour ce faire. Analyste politique également, membre d'un grand parti politique en République démocratique du Congo. On est au terme de cet entretien, je peux le citer, l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Merci. Absolument. Encore une fois. C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. L'actualité, on l'a dit, ça demeure les élections. L'espace Digital Congress est ouvert à tout le monde. Nous ne sommes pas en période électorale. On n'invite pas les gens à voter, mais nous analysons l'actualité pour comprendre un peu les chances des uns et des autres pour cette présidentielle de 2023 et surtout les élections générales. Merci encore une fois. Portez-vous bien et à très bientôt.